Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Football Passionnat, votre chaîne d'actualité et d'analyse footballistique. Aujourd'hui, une journée exceptionnelle nous attend, puisque nous allons décortiquer en profondeur les dernières informations liées au mercato du FC Barcelone. On va parler du 10 sac qui est la priorité du Barça. On va aussi savoir qui sont les 3 ailiers gauches qui intéressent le club, du mercato et de notre crack Pau Cubarsí qui vient de prolonger. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si vous l'appréciez et de partager vos avis en commentaire. Votre soutien est précieux et permet de faire vivre cette communauté de passionnés. Installez-vous confortablement, on plonge sans plus attendre dans les dernières rumeurs et actualités transferts du FC Barcelone. Nous débutons cette analyse avec l'un des dossiers les plus brûlants du moment. Le potentiel recrutement d'Alexander Isak par le FC Barcelone. Selon plusieurs sources concordantes, y compris Fernando Polo, le club catalan aurait déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur il y a quelques semaines. L'attaquant suédois, actuellement sous contrat avec Newcastle United, est considéré comme une cible prioritaire pour renforcer la ligne offensive du Barça. La stratégie du club est claire, prévoir l'après Lewandowski dès à présent. En effet, bien que l'attaquant polonais soit sous contrat jusqu'en 2026, le FC Barcelone veut anticiper la transition afin d'éviter un vide offensif à long terme. Toutefois, plusieurs obstacles se dressent devant cette opération. Tout d'abord, le prix du transfert d'Isak serait largement supérieur à 100 millions d'euros, une somme considérable pour un club qui doit gérer ses finances avec rigueur. De plus, la présence de Lewandowski complique la donne, car l'accumulation de 2 attaquants de premier plan pourrait poser un problème d'équilibre salarial et tactique. Il convient de rappeler qu'Isak a déjà fait ses preuves en Liga avec la Real Sociedad, où il a brillé par sa vitesse, sa technique et sa finition. Si Barcelone ne parvient pas à recruter un ailier gauche convaincant, il est possible que le club prenne la décision de concentrer ses efforts financiers sur Isak. Cette stratégie impliquerait cependant de devoir composer avec Rafinha sur le côté gauche, bien que ce dernier soit un joueur plus naturel sur l'aile droite, mais qui reste bien meilleur à gauche. Le dilemme de l'ailier gauche. Quelles options pour le FC Barcelone? Le poste d'ailier gauche reste une épine dans le pied de la direction catalane. 3 noms reviennent avec insistance. Nico Williams, Luis Diaz et Raphaël Leão. Chacun d'eux présente des avantages et des inconvénients. Nico Williams, bien qu'extrêmement talentueux, réalise une saison en demi-teinte. Son irrégularité et son manque d'impact décisif suscitent des interrogations. Luis Diaz, actuellement à Liverpool, est un joueur expérimenté, mais dont le coût pourrait être élevé compte tenu de son âge et de son importance chez les Reds. Raphaël Leão, quant à lui, est un attaquant avec un potentiel énorme, mais son irrégularité et certains comportements jugés instables pourraient inquiéter la direction sportive. Au vu de ces incertitudes, le FC Barcelone semble pour l'instant préférer attendre avant de prendre une décision définitive sur ce poste. Passons maintenant à la défense, où le nom de Jonathan Tah revient avec insistance. Le défenseur allemand du Bayer Leverkusen aurait donné sa préférence au FC Barcelone, mais la direction catalane souhaite d'abord clarifier la situation de ses défenseurs centraux actuels avant d'agir. Actuellement, le club compte sur 4 centraux jugés fiables. Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen et Íñigo Martínez. Un transfert de Jonathan Tah ne serait donc envisageable qu'en cas de départ d'un de ces joueurs, notamment Christensen ou Eric Garcia. Eric Garcia est particulièrement concerné par ce marché, avec une offre de 7 millions d'euros refusée récemment par le FC Barcelone. Le club estime que sa valeur marchande est supérieure et ne souhaite pas le brader. Deco et Hansi Flick tiennent à conserver le joueur, dont la valeur marchande est estimée entre 15 et 20 millions d'euros. Malgré son jeune âge et ses progrès visibles depuis son prêt à Gérone, le club veut maximiser sa valeur en cas de transfert. Le poste de latéral gauche est également une préoccupation pour le Barça. Malgré la prolongation de Gérard Martín, le club cherche activement un renfort à ce poste. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment Pupil d'Almeria et Ratiu du Rayo Vallecano, mais aucune décision définitive n'a encore été prise. Le mercato estival devrait être déterminant pour ce poste. Un des dossiers marquants de ces derniers jours est la prolongation de Pau Cubarsí jusqu'en 2029. Ce jeune défenseur central de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands talents de la Masia,
représente l'avenir du Barça en défense. Son intelligence tactique, sa sérénité balle au pied et sa capacité à anticiper les actions adverses en font un joueur clé pour les prochaines années. Deco et la direction sportive ont tenu à sécuriser son avenir au club, confirmant ainsi leur volonté de bâtir une défense stable et performante autour de jeunes prometteurs. Avec cette prolongation, le FC Barcelone s'assure de conserver un atout majeur pour les saisons à venir. En parallèle, d'autres prolongations sont en cours, notamment pour Lamine Yamal, qui devrait signer prochainement, suivi de Koundé et Rafinha. Cette stratégie vise à solidifier l'ossature de l'équipe et à garantir une continuité dans le projet sportif du club. Pour conclure, le mercato du FC Barcelone est un véritable puzzle, avec des priorités claires, mais des contraintes financières évidentes. La direction sportive, sous l'impulsion de Deco, doit jongler entre ambition et réalisme économique. Quelle stratégie adopter? Privilégier l'achat d'un ailier gauche ou renforcer le poste de numéro 9 en prévision du départ de Lewandowski? Faut-il vendre certains joueurs pour financer ces transferts? Que penser de la gestion de prolongation des joueurs de Deco? Qui est l'ailier gauche que le club doit recruter? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt sur Football Passionnat.